tout le monde, c'est Nat, bienvenue à bord. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un excellent week-end. Et moi, je vous retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. On va voir ce que ça donne. Alors, bon, aujourd'hui, c'est perturbé hein, un petit peu. Il y a les énergies lunaires qui sont compliquées. On arrive dans la lune noire. Et c'est vrai que là, ça devient tout noir. Donc c'est un petit peu compliqué. Les relations sont tendues, on va vite à la dispute, vite au clash. C'est un petit peu compliqué, on se comprend pas trop. Bon. Donc il faut laisser passer. Hein. Voilà. Alors ça ira mieux lundi parce qu'on va rentrer dans la phase de nouvelle lune. Donc voilà, on va respirer un peu plus au niveau énergétique. Hein. Bon, ça va brasser parce qu'on est en cancer. Mais ça sera quand même un peu plus respirable, si je puis dire. Voilà. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit tirage witchy, avec des jeux witchy, que j'aime bien. Alors, il n'y a pas le mien. Ouais, j'utilise pas le Witchy Oracle, la prochaine fois. J'avais envie de mettre à l'honneur des jeux que j'aime beaucoup. Donc, pas de tarot, que des oracles. Voilà. Cette fois. Alors, on va travailler d'abord avec le jeu d'Antoinette Charbonnel, l'oracle du petit enchanteur que j'adore, que j'adore, que j'adore. Voilà, je vous l'ai présenté d'ailleurs. Donc ça sera les 3 cartes principales qui vont nous accompagner. Ensuite, le Witch's World Oracle Deck. On va tirer une carte pour compléter. Et puis on finira avec le Moon Goddess Affirmation Cards, qui va nous permettre d'avoir une petite affirmation, un petit truc sympa, un petit conseil pour finir ce tirage. Voili, voilou. Allez, on y va. Hein. Donc, je vais mettre mes jeux sur le côté. Et on va commencer par celui d'Antoinette. D'ailleurs, je vais lui faire les tranches noires aujourd'hui. Allez, on y va. Donc, on se concentre. Énergie du 20 au 27 juillet. Hein. Allez, on va voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé la semaine prochaine. Oups. Alors, on va parler de racines déjà. Racines, l'arbre. L'arbre enraciné. Alors, bon, les ancêtres, bien sûr. Message des ancêtres, peut-être. Guidance des parents, des grands-parents aussi. Et puis, l'ancrage, hein, quand même, hein, pour moi. Hein, l'ancrage, ouais. Ça, c'est super important. Donc, on vous dit de rester ancré. Allez, on a quoi? On a la liberté. Et on a la fertilité. Alors, on a 3 magnifiques cartes. Voilà, que je vais positionner comme ça, vous les voyez bien. Alors, 3 cartes qui me parlent énormément. Donc, déjà les racines, l'arbre. Alors, l'arbre, c'est la santé aussi. Quand un arbre est bien enraciné, il est voilà, bien enraciné, bonne santé. Là, ça peut vous parler d'un besoin d'ancrage réel. C'est-à-dire que vous êtes un peu éparpillé en ce moment. Et sans cet ancrage, vous ne pourrez pas être productif. Pour moi, c'est vraiment ça, ce tirage. Alors, on parle d'ancêtres. C'est-à-dire que vous pouvez demander à vos ancêtres de vous guider justement vers la voie la plus juste pour pouvoir continuer votre route sereinement, évidemment. Donc, vous pouvez leur demander de l'aide. Vous pouvez faire des méditations avec vos ancêtres, voir de quelle lignée vous venez, qu'est-ce que vos ancêtres vous ont légué, quel héritage vous avez de vos ancêtres, par exemple. Ce genre de choses. Travailler au niveau généalogique aussi. Ceux qui font des recherches, voilà, ça peut vous apporter des petites choses très intéressantes. Je pense à ceux qui font des recherches généalogiques. J'ai des amis qui en font, donc je pense qu'ils vont se sentir concernés par ce que je dis. Mais voilà, ça peut vous apporter des bribes d'informations qui vont être très utiles la semaine prochaine. Et donc, ancrage, ancrage, ancrage. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de lâcher prise. Pour sortir de cette cage et retrouver la liberté, il faut s'ancrer et retrouver la liberté du mental. S'ancrer à la terre, ça va libérer le mental. Quand le mental est clair et limpide, on y voit mieux. Mental clair, 3e œil ouvert. Et donc, on va pouvoir se projeter
dans de nouvelles choses, nouveaux projets, nouvelles idées, et puis surtout avancer parce qu'on n'y voit plus clair. Le chemin est éclairé, alors que quand on est dans le noir, c'est un peu compliqué. Donc ancrage pour lâcher prise, et ça vous permettra d'être productif, puisqu'on a la carte de la fertilité. Donc, il n'y a pas de secret. La semaine prochaine, on travaille le chakra racine. Alors, chakra racine, on travaille avec la couleur rouge. Donc, on mange des tomates, on porte du rouge, on médite en visualisant une belle lumière rouge qui nous enveloppe. Rouge, c'est la couleur de la vie. On s'ancre à la vie. Très important. Carpe diem. On vit le moment présent. Ok ? Ça, c'est super important. Et donc, en lâchant prise, on va se libérer. Alors, liberté de l'esprit, là. On se libère le mental et donc, eh ben, on avance et on est productif. Alors, peut-être qu'on n'avance pas vite, mais un pas après l'autre. On va pas se précipiter non plus. On peut pas passer de la première marche de l'escalier à la dernière en faisant qu'un seul bond. Hein. Il faut les monter une après l'autre, les marches. Voilà. Donc, un super tirage, je l'adore cet oracle, il est mais super parlant, il me bluffe, je l'adore. Alors, Witch's World, qu'est-ce que ça nous dit pour compléter? Allez, hop hop hop. Ah, j'en étais sûre, je sais pas pourquoi. Je le sentais. La carte de l'araignée. Alors, on va pousser celle-là parce que, hop, on va toutes les mettre, que vous puissiez les voir toutes. Elle est pas magnifique, cette araignée. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les araignées, évidemment, bon, ça va être un petit peu compliqué. Alors, l'araignée, elle est reliée à la création. Elle crée sa toile. Elle va mettre des heures à faire cette toile qui va être la perfection incarnée. D'ailleurs, j'ai posté sur Instagram, il n'y a pas très longtemps, une magnifique toile d'araignée au soleil, avec une petite araignée. Elle a fait un travail formidable et voilà, c'était de toute beauté. Donc cette araignée, elle construit. Petit à petit, elle tisse sa toile. Elle est capable de faire quelque chose d'extraordinaire avec ses petites pattes. Donc ça, c'est vous l'araignée. Avec vos petites pattes, vous pouvez faire des choses extraordinaires si vous vous en donnez les moyens, en fait. Vous êtes un co-créateur de l'univers, co-créatrice de l'univers. Hein, ça, c'est super important. Vous avez la possibilité de réaliser tellement de choses. Alors, évidemment, il faut, comme je vous le disais, se libérer de certains poids, en fait, qui font souffrir, des lourdeurs énergétiques, des relations toxiques, des choses comme ça. Lâchez prise là-dessus et vous verrez que, regardez, fertilité, créativité, là, quand même. Hein. Voilà. Fertilité et je crée. Donc ça veut tout dire. Là, vous allez être capable, la semaine prochaine, de franchir des montagnes, je dirais. Donc ça, c'est super, quoi. On voit bien que avec cette nouvelle lune, quand même, j'en reparle, mais il y a quand même un nouveau départ, là, hein, quelque part. Donc, qu'est-ce que vous allez créer la semaine prochaine? Voilà, vers quoi vous allez aller, de quoi avez-vous envie au niveau création? Alors souvent les toiles d'araignée on les détruit. Hein, voilà, nous les hommes en plus on est très doués pour ça. Quand on voit une toile d'araignée, qu'est-ce qu'on fait? On la prend, on l'aspire, on envoie le balai. Donc évidemment il y a toujours le risque que quelqu'un mette un coup de pied dans la toile d'araignée et vous fasse tout dégringoler. Mais on s'accroche. On s'accroche mine de rien, même si c'est fragile cette toile d'araignée. Elle est là, vous commencez à la tisser et puis rien ne pourra vous arrêter. Si vous avez la foi, si vous le voulez vraiment, vous arriverez au bout et elle sera solide cette toile, ok? Donc je compte sur vous pour faire de belles choses la semaine prochaine. Alors, on va terminer le tirage avec le Moon Goddess. On va voir un peu le joli message qu'on va avoir, parce que je sais qu'il sera joli, pour terminer ce tirage. Et après, j'ai une surprise quand même. Eh ben oui. Hop, regardez comme elle est magnifique, cette sorcière. Je suis une guerrière ou un guerrier sage. Donc, je m'accroche. Vous voyez, la lune noire, c'est maintenant, là, c'est en ce moment. Je m'accroche
et je continue ma route. Voilà, c'est pas facile tous les jours, mais avec la sagesse que j'acquiers, au fil des années, au fil des jours, avec mon expérience, eh bien, j'arrive à tenir le coup. Regardez comme elle tient son balai, comme elle regarde vers l'horizon. Voilà, elle y va, elle a la niaque, hein, cette sorcière. Vous allez faire pareil. Magnifique cette carte. Sublime. Sublime. Et avec quoi je voulais terminer? Avec mes galets, bien sûr. Parce que vous avez aimé ça la semaine dernière, donc ben je recommence. Allez, je mélange mes petits galets et on va en tirer un. Et qu'est-ce qu'on a? La beauté. Concentrez-vous sur le beau, sur ce qui est beau dans votre vie. Je regarde ce qui est beau dans ma vie. Je me concentre là-dessus. J'arrête de me concentrer sur les informations, sur les réseaux sociaux qui sont un déferlement de haine en ce moment. Voilà, je vois des choses qui me font, comment dire, sortir de mes gonds. Donc, j'essaye d'occulter tout ça et de me concentrer sur les belles choses pour pas que ça me bouffe énergétiquement. Et il faut que vous fassiez pareil. On se concentre sur le beau. Au lieu de regarder le verre à moitié vide, on le regarde à moitié plein. Et je finirai là-dessus. Je vous embrasse très très fort. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait. Merci à tous de me suivre et à très vite pour de nouvelles aventures sur ma chaîne. Bisous bisous à tous. Bye bye.